Dieu soit béni. Je vous souhaite une très bonne année dans le Seigneur. Une année de 2023. Vous ne pensez pas d'y arriver, on est arrivé, ça y est, on y est. On n'a pas fini encore. Je ne sais pas si on va y arriver à la fin de l'année. On ne sait pas ce qui est devant nous. On ne sait pas les problèmes. On ne sait pas ce qui nous attend. On ne sait pas s'il y a des deuils. On ne sait pas s'il y a des problèmes. On ne sait pas s'il y a des maladies. On ne sait pas ce qui est devant nous. Est-ce que vous savez, vous? Moi, je ne sais pas. Eh bien, que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. Je suis un petit peu embêté ce soir. Parce que quand je suis venu ici vous faire la réunion, je suis venu avec un message d'exhortation. Parce que moi, je pensais que le jeudi, c'était une prière. Et le pasteur l'a dit, c'est une réunion d'évangélisation. Et je vois beaucoup de nos amis qui sont là. Alors, je vous l'avoue, je suis embêté. Parce que je n'ai pas préparé un message d'évangélisation. J'ai préparé un message d'exhortation. Quand votre pasteur m'a appelé, quand il m'a dit tu viendras me faire la réunion jeudi, un déclic est venu et le message est venu. Amen. Le message est venu comme ça y est. Et le message était pour vous. Alors, je ne voudrais pas passer à côté de la voix de Dieu. Je voudrais écouter la voix de Dieu. Amen. Des temps durs, des temps compliqués qui sont devant nous, Max. Dans les Actes, au chapitre 27 et au verset 9, il nous parle d'un temps. Il nous parle des disciples qui sont partis avec Paul pour naviguer. Non pas pour des vacances, mais certains étaient prisonniers à l'intérieur. Et il dit, comme ça, il dit, un temps assez long s'était écoulé. Et la navigation devenait dangereuse. Le temps qui est devant nous, le temps 2023 qui est devant nous est dangereux. Car l'époque même du jeûne était déjà passée. Et c'est pourquoi Paul avertit. Et je bénis Dieu que Paul avertit son peuple. Et je bénis Dieu qu'encore une fois ce soir, Dieu nous avertit à nous, le peuple. Pourquoi? Parce qu'un temps qui est devant nous est un temps dangereux. Un temps compliqué. Un temps dur. J'ai écouté un message dernièrement d'un pasteur qui disait dans son message, avec l'onction, avec une parole certaine sûre dans son message, il disait que aujourd'hui, si une église, c'est un chrétien, on ne parle pas d'un local, on ne parle pas des murs, on parle d'un chrétien, une chrétienne. Si une chrétienne ne vit plus, n'a pas de la prière, n'a pas de communion, il n'y a pas de lecture. Moi, je dis, le pasteur dit, je ne comprends pas, il va faire comment pour tenir? Aujourd'hui, il y a comme une tristesse dans mon cœur, fortement. Il y a un message qui m'a été envoyé dernièrement. Folie. Je te l'envoierai si tu veux, il n'y a pas de problème, je l'ai envoyé à vous. Il me l'a envoyé à moi. Et ce message dit, il parle du portable. Il parle du portable. Et moi, je vous l'avoue, je passe du temps avec mon téléphone. Plus du temps avec mon téléphone qu'avec ma Bible. Moi, je le dis. Peut-être vous ne le direz pas, mais moi, je le dis. Je passe plus de temps avec mon téléphone qu'avec ma Bible. Je ne sortirai jamais, je ne partirai jamais sans mon téléphone. Je vérifierai 2 fois si mon téléphone est sur moi. Même pendant la réunion, je suis capable de regarder le Facebook. Même pendant la réunion, moi, le pasteur. Peut-être pas vous, mais moi, je le fais. On se lève le matin et je prends mon téléphone. Je m'endors avec mon téléphone. Je conduis, j'ai mon téléphone. Et une tristesse m'a envahi ces dernières semaines, qui m'a touché. Je dis, Seigneur, c'est ça la vie chrétienne. C'est ça être chrétien. Mais il est où la communion? Il est où la vie? Il est où la prière? Seigneur, un temps dangereux devant nous. La France ne va plus. Le monde ne va plus. Nos églises ne vont plus. Ah, qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que je crois? Qu'est-ce que tu crois, mon frère? Que demain, ça va aller mieux?
Mais qu'est-ce que vous croyez? Et je demande pardon avec tout le respect que je dois à Folie. Même si on change de prédicateur, même si on prend les meilleurs des meilleurs, il n'y en a pas. C'est vrai. Qu'est-ce que vous croyez? C'est le temps qui est comme ça. Et le temps. Allez à Montebello, problème. Allez à l'église de Clermont-Lérault, problème. Allez à l'église de Béziers, problème. Allez à l'église de Tarascon, Montchoumiton, problème. Allez à Arles, problème. Je sais, je participe au raconte de pasteur Montchoumiton. Problème lui. Il n'y a que des problèmes. Un temps assez long, et la navigation devenait dangereuse. Et c'est pourquoi Paul avertit le peuple. Les autres en disant aux hommes, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril. Je vois que la navigation ne se fera sans péril. C'est-à-dire qu'il va y avoir des catastrophes. Il va y avoir des naufrages. Il va y avoir des naufrages. Il va y avoir une catastrophe naturelle. On est tous dans la même barque. On est tous chrétiens, serviteurs, chrétiens, anciens. Non anciens, nous sommes tous dans la barque. Et on navigue. Et on sait tous que le vent est contre nous. La tempête est contre nous. Et je ne sais pas, ce soir, peut-être tu es là, en tant que chrétien et chrétienne, le problème, par où tu passes. La douleur, la souffrance, la maladie, par où tu passes. L'incompréhension, le deuil. Et on se dit, Seigneur, est-ce que je vais tenir? Incompris d'un tel, incompris d'un pasteur, incompris de celui, incompris d'elle. Seigneur, je suis triste, je suis malheureuse. Il y a des choses que je fais qu'autrefois je ne faisais pas. Heureusement qu'il s'est caché. Heureusement que personne ne me voit. Et on sent que la navigation devient de plus en plus dure. On sent que la navigation devient de plus en plus compliquée. C'est l'avertissement par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu avertit son peuple. L'Esprit de Dieu, la voix de Dieu parle ce soir aux chrétiens et aux chrétiennes, même où l'on soit nos amis. Si le serviteur m'a appelé, et si le message est venu non pas parce que c'est moi, mais c'est parce que Dieu veut se servir de moi pour parler à son peuple. Que je sois cette voix dans le déséquilibre pour avertir mes frères et mes sœurs, pour t'avertir à toi que la navigation devient dure et compliquée. Il y a une parole à un moment donné qui m'a touché, mais encore pour des personnes, le centenier, écoutez bien, verset 11, écouta plutôt le pilote. C'est incroyable ça. Paul avertit. Paul les avertit, mais eux, dit, il écouta plutôt le pilote, celui qui mène la barque, plutôt que les paroles de Paul. Et je disais un jour à une culte à Montebello, quelle est la personne qui te mène? Parce qu'aujourd'hui, je demande pardon, c'est pas tout. Il y a des groupes qui se criaient qu'ils mènent un peu le groupe. À Montebello, pas ici, je ne connais pas, mais à Montebello, plein. Et je disais, quelle est la personne qui te mène? Quelle est la personne qui te pousse? Quelle est la personne qui te parle? Plutôt d'écouter la parole de l'apôtre Paul. Amen. Amen. Au moment donné, la Bible nous parle. Je ne sais pas par où tu passes. Mon frère et ma soeur, je ne sais pas par les problèmes par où tu passes. Je ne sais pas la souffrance que tu mènes. Je ne sais pas le tracas que tu as. Je ne sais pas le souci que tu as, mais Dieu seul sait le sait. Dieu il sait. Et ce soir, je vais te parler à travers la parole de Dieu. Non pas d'une émotion, non pas d'une atmosphère, mais de la parole de Dieu. Voulez-vous écouter la parole de Dieu? Parce que moi, je veux écouter la parole de Dieu ce soir. Je veux que le Saint-Esprit me conduise, il me bénisse en même temps. On a besoin de ça. On a besoin que la parole de Dieu nous conduise. Dans 1 Samuel, au chapitre 17 et au verset 32. Vous connaissez cette histoire de David et Goliath. Vous connaissez cette histoire. Goliath, personnage impressionnant.
La Bible nous dit que Goliath faisait 3 mètres d'auteur, peut-être plus, d'après les historiens. 3 mètres, 3 mètres 50. Imaginez-vous le colosse. Imaginez-vous l'homme, impressionnant. Et en plus, un homme, non pas, mais un homme expérimenté à la guerre. Un homme qui n'avait pas peur. Un homme qui ne reculait pas devant les hommes. Même s'il y avait une foule des hommes. Lui, Goliath, il était né, il était entraîné pour ça. C'était son domaine à lui. C'était un Philistin. Et la Bible nous dit du matin au soir, il menaçait le peuple d'Israël. Et il disait, écoutez bien, il disait, Nana, mon frère, ma soeur, Jonathan, voilà ce qu'il fait Goliath, du matin jusqu'au soir. Samuel, David, Michael, voilà ce qu'il fait Goliath, du matin jusqu'au soir. Folie! Tu n'arriveras pas. Tu n'avanceras pas. Tu es un mauvais chrétien, Regarde ce que tu fais. Regarde ce que tu penses. Regarde ce que tu regardes. Regarde ta façon d'agir. Tu te comportes très mal. Tu es un mauvais chrétien, tu es une mauvaise chrétienne. Ça, c'est l'esprit de Goliath. Du matin au soir. Alors le peuple d'Israël, la Bible nous dit qu'il était paralysé par cet homme. Paralysé. Pour dire, il ne pouvait pas ni se battre, ni reculer rien. Quand il voyait cet homme, il ne pouvait pas bouger. Il disait, ne parlez pas, il y a Goliath. C'était le peuple élu. C'était le peuple où avait Dieu. Mais la Bible nous dit, à cause d'un homme, à cause de Goliath, qui menaçait le peuple du matin au soir, le peuple d'Israël était paralysé. Quelle est l'influence satanique qui te paralyse? Quelle est cette influence diabolique qui commence à t'envahir et te paralyser? Chrétien et chrétienne de l'église de Folie, quel est l'homme, quelle est la femme ce soir où se sent paralysé, ne peut plus bouger devant des situations compliquées, devant des problèmes? Seigneur, où es-tu? Où es-tu? Problème sur problème, difficulté sur difficulté, incompris. J'ai beau à parler, il ne me comprend pas. Souffrance sur souffrance. Tu dors plus tranquille. Tu t'endors avec la pensée. Et tu te lèves avec cette pensée. Alors le matin, tout va bien. Tu commences à allumer ta machine 5 secondes. Tu commences à préparer ton café. Et quand tu commences à ruminer ton café, la pensée vient. Et Goliath vient. Et toi, t'es là. Levanto mis manos. Et Goliath arrive. Et clac, tu es paralysé. Tu es paralysé. Je sais pas. Mais qui a? Non. Je sais pas. Il m'a détruit. Il m'a cassé. Pas bien. Il y a ceci. Il y a cela. Et il te donne cause de rebond. Mais c'est un menteur. C'est un menteur. Il est en train de faire du mal. Il est en train de casser. Il est en train de prendre du terrain. Il est en train de gagner. Diable, il est en train de gagner. Pas d'accord. Je ne suis pas d'accord que le diable gagne du terrain. Je veux que l'armée de Dieu se lève. Amen. Nous voulons dire au diable, tais-toi. Tais-toi. Amen. Tais-toi de paralyser le peuple. Tais-toi. Tu n'es pas la bienvenue. Le peuple était paralysé. Et à un moment donné, un jeune homme arrive, David, il arrive lui. Ce blanc, pour de figure, il n'avait pas réveillé. Pas conscient de rien. Envoyé par son père. C'est tout. Il fait l'œuvre de son père, lui. Et comme Ben, et donc Tsujuma Eliab, et eux sont arrangés en bataille. Parce que regarde, Hamas Pazes, l'armure, le casque, tout. On va le tuer, on y va tous. Après, pas, mettez-vous comme ça. Vous a tous, hein. On va le tuer. Et quand Goliath sort, boum, il est paralysé. Oui, tu t'es pas arrangé en bataille. Mais c'est passionnant. Oui, mais si tu vas tout seul. Mais si tu vas moi, David, Michael, Mike,
Had hij die? Al Manel, al Tony, Angelo, al Fonny, al Max, ik neem tot ik niks. Niks! Heb je zo'n paio? Je staat ook zo nog. Vamos pagar? Que dura? Sim! Neem Assim? Quem te vai pagar? Goliath? Neem je tot. Cavalas do Fonny, quem daqui lá do São João? Tu quem daqui? Quem daqui? Max, tu lá branco, quem daqui São João? Tu deixa-me ver. Que c'est beau! Amen. Que soit, puxa! Amen. Se o demônio você fez mal, puxa mais, que aqui mais. Então faz mal, demônio, puxa, fica aqui. Se quer raquear, commence! On lui dit, Messi Mike, un peu comme il y a. Quand David est à la décision d'Ina, il dit, mais comment qu'il fait l'histoire de David? Qu'est-ce qu'il veut pour qu'il se prenne lui? Pourquoi insulte la mano de pourquoi fait ça? Eliab dit, orgueilleuse. Quand on veut faire quelque chose pour Dieu, vous n'avez pas remarqué toujours qu'ils se regardent que t'aides. Je m'en vais au Maroc pour la fin du mois. Maman, il vient de dire ça. Entre parenthèses. Il a eu mon pro. Mais j'y vais pour évangéliser au Maroc, j'y vais. Avec les frères. Et certains frères, ben, aller pour se promener à la main. Oui. Et tu penses que je fais ça faire, moi? Mais c'est pas de mieux. Il y en a déjà, ça où? Ben, il vient de dire ça. Et mois de juillet. Après, il est mois de janvier. Il va au Maroc. Il me dit combien pour moi. Et il y a, au moment donné, David dit, excusez-moi, Michael, David dit, ah non, il va. Quel est il va? Ça lui dit, bon, si, il va. De l'armure. T'as fait l'armure, fique-toi, tu te casques, tu te casses montes. J'y vais. Mais il ne peut pas y avancer. Faut pas. Il ne peut pas. Avec les expériences des autres, on ne peut pas avancer. Avec les ondits des autres, la façon, l'attitude qu'ils ont monté bureau, vous ne pouvez pas faire pareil. Et nous, on ne peut pas faire pareil que vous. Les expériences de folie, moi, je ne peux pas les vivre. Mais moi, les peu d'expériences en tant que jeune prédicateur, peut-être lui pourra pas. C'est vrai. On ne vit pas les expériences des uns des autres. David dit non, gaffe chaud, j'y vais. Il y va. David. Et quand il y va, écoutez bien, il y a Son grand frère. Et il réduit à arrêter son jeune frère. David Bassavaria. Non, mais qui qu'il y a apparaît sous tout chemin. Tu vois, David, ben, Maria Magoulet, il va te tuer. Il va te couper en 1000 morceaux. Ou tu vois pourquoi tu fais l'homme comme ça? Non, la Bible nous dit que Élia n'a rien dit. Le grand frère, celui qui dépassait tout le monde de tête, d'auteur, n'a pas parlé. En disant Yam, qui n'est elle que te dit? Quelle compréhension! Vous savez, moi j'ai écouté des frères qui ont dit parfois, je savais moi que ce frère n'allait pas tenir avec Dieu. Et pourquoi tu n'as pas retenu en or? Si ça va commencer à venir à t'es bon? Atsimi kana bakawyo, teni sentom zaman. At bisa kana bikawyo, ni nesi mustom bisa. E perché ma fa muco magalam cosa? Brave? Che fas? Che fas? Tu son bisa ya? E no e pupus ne no, bravo, su posto d'accordo, Ça se passe tout, vieni musulmane. Amen. Gloire à Dieu. Alors, ma tu fais? Mais c'est pas. Il n'y a pas d'attitude d'Eliab ce soir, peut-être, non? Je pense pas. Partir son frère comme ça. Et David, on dirait que je le vois descendre la vallée comme ça. Un jeune garçon avec son épée. Il a. A così hai un tapisserei. Et il va pour prendre la parole. Stop. Il va. Et tout le monde le regardait. Tout le monde retenait leur souffle. Il y va, David, il descend. Et Goliath arrive. Goliath le voit de haut, en bas. Et Goliath te dit, tu sais que je suis capable de te déchirer à 1000 morceaux? Tu es capable de faire. Couper à 1000 morceaux. À 1000 morceaux et de donner aux oiseaux du ciel, aux bêtes, du champ. Je suis capable de le faire. Je suis capable de le faire. David, pas au torrent. La Bible nous dit qu'il va se mettre à genoux. Pourquoi je dis ça? Parce que il a récupéré des pierres. Mais pour récupérer des pierres, tu es obligé de te baisser.
Tu es obligé de te baisser. Pas qu'à faire aspirer les pierres polies, les saints pierres polies. Tu es obligé de te courber. Tu es obligé. Voilà. Au Torah. Tu veux vaincre Goliath? Goliath dans ta vie, qui te paralyse, va au Torah. Amen. Mets ton genou. Il y a combien de temps que tu ne pries pas seul? Réfléchis, ne réponds pas avec ta tête, réfléchis. Il y a combien de temps que tu ne fais pas jeûne perso? Le soir, le Saint-Esprit vient te réveiller, 4h du matin, 5h. Il te dit, Néné, folie, le fais, Saint-Esprit, le fais, moi ça. Et toi, tu te réveilles. Réveille-toi. Il te dit, pourquoi tu n'es pas seul? Et le Saint-Esprit te dit, passe du temps avec moi. Amen. C'est 5h du matin, là. Et toi, tu fais, j'ai pas pu, j'ai sommeil. Oui ou non? Amen. Oui. Je me retourne de l'autre côté, moi. Seigneur, ça m'a dormi, je travaille le matin. Le Saint-Esprit arrive de nouveau. Abraham, lève-toi, prends ta Bible. Je veux te parler. Amen. Et moi, je dis, Seigneur, non, laissez-moi dormir, laissez-moi dormir. On fait du mal au cœur de Dieu. On fait du mal au cœur de Dieu. On fait du mal au cœur de Dieu. Et je me dis chrétien, et je me dis pasteur, je suis responsable d'église. Oh Seigneur, gardez-le pour vous, hein. Gardez-le pour vous tous. Vous c'est franc devant Dieu. Vrai devant lui. Seigneur, Je vais devenir chrétien, moi. pas d'étiquette, hein. La carte au petit coton. La carte de responsable. Mais qu'est-ce qu'il a fait de ça? Le plus important, il y a un cantique qui dit, avant de me tenir debout devant vous, je veux me tenir assis, à genoux devant lui. Amen. Qui c'est beau. Et il y va, Goliath. Il prend la frappe. Ça me crève, Max. Et Goliath, comment je d'aille? Qu'est-ce que tu veux? Tu sais qui je suis, moi? Je suis Goliath, moi. C'est moi qui paralyse le peuple. Tonton, t'es un peu d'ailleurs. Et David parle. Il parle. Hé, il dit, mon petit David, tu sais que moi, je m'appelle Goliath. Moi, je vais te couper en 1000 morceaux. Et les morceaux, je donnerai aux oiseaux. Parle. Io ti la perde. Parle. Que le diable parle. C'est une chose. Mais toi et la pierre. Toujours par là. Et moi, quand il parle, il jette la pierre avec une rapidité, une précision. Il part avec une rapidité, avec l'onction. Sur le front. Sûrement qu'il doit avoir du vent. Sûrement. Il va pour tout détourner la pierre. Sûrement, le doute de venir. Est-ce qu'il va toucher la pierre? Est-ce qu'il va toucher? Non, t'es sûr. La pierre, il part avec une rapidité. Quand il part, Il touche le front de Goliath. paf, l'impact. Et tout le monde, en tout cas, il a touché. Yann Sikao. Alors, j'ai voulu entendre le bruit, moi. Que j'ai voulu entendre le bruit. Donc, oh, boum. Et tant que tu sais que, Goliath, c'est pas terre, Yann, il est mort. David avance. Il prend l'épée. Et il coupe la tête. Et quand il coupe la tête, et là, il faut montrer la tête. Amen. Il fait ça. Alors, les Hébreux, les Israël, Alléluia, Amen. Et là, tout d'un coup, tout le monde court pour la se battre. Allez, veni. Allez, encoca con la spartare. Enteres, mulai, com passava por lá nos astros? Amen. Enteres? Amen. Se tu que te fa Goliath, la savaria mei, enteres tu? Amen. Allora, bene, encoca Goliath spartare, ma che impegno tu? Trojita, moi. Toto, mais ne mata. Mais quand Goliath se perdait. Non. Ensemble. Amen. Avant de venir, Gino m'a appelé le frère Gino. D'abord, vous connaissez le frère Gino? Il me dit, Abraham, je pense que folie prêcher. Ah, me dit, c'est bien. Il me dit, Abraham, disait très bien la folie. Moi, je dis, micro, ça coûte du motif tout. Dis bien la folie. Il faut qu'on fasse un culte ensemble. Je veux que Monténou et l'église où tu es, on fasse un culte ensemble. Amen. Je veux que les barrières tombent. Je veux que mon Dieu soit fier de nous. De notre peuple, du peuple de Dieu. Les enfants de Dieu. Il n'y a pas de Paul, d'Apollos. On est tous fils et filles. Amen. Et on veut plaire à lui. Point. Aider le faible. Soutenir celui qui ne peut pas. Les soutenir. Tu ne peux pas, je suis là. Mon épaule est pour là. Même ensemble. Même ça va mon Goliath. Et ensemble. L'église sera victorieuse. Amen. Pourquoi? Parce qu'on sera ensemble.
Et on termine avec ça. Et on termine par la force du lion. Il y en a plein. La force du lion, je sais pas, Jonathan, on est né. Mon frère, on était copains quand on était jeunes, on était copains, on était ensemble, toujours ensemble. Je sais pas, peut-être le frère, peut-être, je sais pas. Il y a des personnes qui sont comme ça. La force du lion, faut les je pense à ça, mon frère. Du Seigneur. Et ils ont dit, le roi Darius, écoutez bien, dans ce royaume, Il a établi 120 hommes pour gérer, vous allez comprendre, la France, hein, quelque sorte. Et il dit voilà, je vais établir 120 hommes. Ça fait des satrapies, ça fait comme ça. 120 hommes qui vont gérer dans mon pays. Et sur les 120 hommes, il y aura 3 hommes dans ce lot, 3 hommes. Et dans les 3 hommes, dans le lot, il y aura Daniel. Mais la Bible nous dit comme ça, que Daniel, il était estimé du roi. Parce que Daniel ne portait aucun défaut au roi. Pourtant, tout sa conduite, sa façon de gérer le peuple. Donc, sa conduite, il était propre et net. Alors le roi, il était fier de lui. Mais il voulait le mettre à la tête de tous. Mais eux, les autres, ils étaient jaloux. Écoutez bien. Et les Jonos, s'il ne pas ce qu'on fait, pour ça, il paye à faire la place. S'il ne pas ce qu'on fait, écoutez bien. Alors à un moment donné, l'histoire se fait, à un moment donné, ils disent, on va chercher une occasion pour déqualifier Daniel. Tu comprends quoi? Je disais ça, je me suis dit, c'est pas possible qu'il fasse ça. C'est pas possible, mais c'est possible, c'est possible. Chercher une occasion, on cherchait, Mais on ne trouvait pas, à lui, il n'y avait rien. Ah, on ne trouve pas, mais on va chercher dans la loi. Parce que la Bible nous dit que Daniel, 3 fois par jour, il priait. Alors ils ont voulu chercher de toucher à ce point-là. Ils vont voir le roi. Dis, un roi vit éternellement. Il dit, on vient te voir. Parce qu'on a trouvé bon, moi, nous, les Sambins, d'établir ici un décret que pendant 30 jours, que aucune personne, aucune femme, aucun homme doit prier, sauf que toi. Sauf Dieu que toi. Et le roi Darius voit ça bon. Il dit, impeccable, c'est bon. Tamponné, Signac, il dit que pendant 30 jours, que personne dans le pays ne prie autre Dieu que moi. Daniel entend ça. Il dit parce que si un homme prie autre Dieu que moi, la Bible nous dit il sera jeté dans la fosse au lion. Alors moi, entre moi et vous, moi, le président Macron, que je l'aime tant, il me dit demain, si un chrétien, moi je vous parle de moi, peut-être pas, mais allez, supposons, il dit que personne ne prie ou sinon je le mets dans la fosse au lion. Il plus mais. Peut-être pas, je dis bien, peut-être pas. Mais la pensée me vient. Là, je ne veux pas vous dire. Daniel dit, il entend ces paroles. Vous savez ce qu'il fait? Il monte dans sa chambre. Au lieu de fermer les fenêtres folles, les fenêtres ouvertes. Les jouets. Et comme d'habitude, il ne changeait pas ses habitudes, lui, par un décret d'un roi. Il ne change pas ses habitudes. Il se met à genoux, il prie. Les autres sont derrière la porte. La Bible dit, il rentre Rapidement, quand il rentre rapidement, il voit Daniel à genoux. Ah, on t'a vu, ça y est. Ils vont voir le roi. Ah, roi, t'as mis un décret, toi, oui. T'as dit que personne ne prie autre Dieu que toi, oui. Eh bien, Daniel, ce Hébreu là que tu aimes tant, il prie. Il prie à genoux. Qui dit ouais. Mais le roi ne voulait pas le blesser, ne voulait pas le faire du mal Parce qu'il aimait beaucoup à Daniel. Au moment donné, on prend Daniel et on le jette dans la fosse au lion. Et lion, Lui, ne veut pas de légumes. Lui, c'est un carnivore. Il veut de la chair. Je le répète. Un lion cherche de la chair. Chair. Les pasteurs ont compris déjà. Il cherche de la chair. Ça, c'est le lion. C'est un carnivore. Quand Daniel rentre, on met une grande pierre,
le roi, il part chez lui tout triste. Il va se coucher. Il dort pas toute la nuit. 1 heure, 2 heures du matin, 3 heures, 4 heures. Il dort pas. Il dit, la veille du matin, l'aurore, 5 heures, c'est le matin, il se lève. Il se précipite. Il va à la force du lion. Il pousse la pierre. Il dit, pour lui, il est mort, Daniel. Il est mort. Il est en bas, il est mort. C'est Daniel. Il dit, Daniel, avec une voix tremblante, une voix triste. Il dit, Daniel, parce qu'il ne voit rien en plus, Daniel, le Dieu que tu sers, Daniel, il t'a-t-il épargné, Daniel? Il t'a-t-il gagné? Daniel, t'es où? Est-ce que tu es vivant, Daniel? Et d'un coup, on entend une voix. Et c'est Daniel qui parle. Oh roi! Vis éternellement! Car le Dieu que je sers, il m'a gardé. Amen. Il a envoyé un ange dans la fosse. Les lions se sont arrêtés comme des petits chats. Ils ont pu parler. J'ai dormi avec eux toute la nuit. Ils n'ont rien dit. Parce que Daniel n'était pas charnel. Daniel était spirituel. Et un lion cherche la chair. Pas quelqu'un qui est spirituel. Le diable cherchera toujours quelqu'un qui est charnel. Mais pas quelqu'un qui est spirituel. Pourquoi? Parce que l'ange sera toujours avec toi. Il campera toujours avec toi. Pourquoi? Tes genoux seront toujours pliés. Écoutez, moi je le sais, je le prêche. On sait que je le prêche, on sait. Campaga, Calégie, Coumignon. Et pourtant, ce qu'on fait que Et le peuple, Amen, Amen, Amen. Est-ce que tu le fais? Et moi je te respecte, je ne peux plus. Mais est-ce que tu le fais, ça? cette année 2023, il faut faire un engagement. Alléluia. On les fait, les frères. Je ne sais pas s'il faut le faire, ça. Prendre un engagement. Si t'es pas vrai, ou si tu ne veux pas le faire, que ça chie. Mais moi, je voudrais le faire. Parce que je sais que moi, je prends un engagement. Je ne tiens pas parole. Mais avec l'aide de l'Esprit. Et je sais que vous êtes d'accord. Nous allons tous prendre un engagement cette année 2023. On est le 4 ou le 5, hein, janvier, c'est ça? Amen. On commence l'année. Il faudrait bien commencer. Ils viennent de prendre l'église, Fouli. Là, ça fait 4 ou 5 jours. Il faudrait qu'à partir de maintenant, que l'église, boum, boum, ça y est, arrête, que aussi, combat. Parce que l'église est de la communion. L'église est de la prière. Amen. L'église est de la communion. L'église est votre souda. Ça y est, c'est fini. En tout en cas. Qu'il est aussi, ça y est. Goliath est parti. La force lion. Quand le roi sort, il va chercher ceux qui ont fait de complot. À quelques moments d'avance. Écoute-moi, je termine avec ça. Qui a fait le complot? Toi, t'as fait un complot. Il dit, il prend l'homme, il prend la femme, et il prend les enfants. De ceux qui ont fait un complot, le nain. C'est ça. La Bible nous sort. Et quand on gîte dans la fosse lion, pas le temps de mettre le pied. Que le lion attrape. Les attrape. Qu'ils soient enfants, hommes, mariés. Écoute-moi bien. Dieu, le Dieu que je prêche ce soir, il t'avertit. Écoute-moi bien, je sens comme une prophétie dans mon cœur. Dieu t'avertit. Il y a longtemps que Dieu t'avertit. Il faudrait peut-être arrêter maintenant. Parce qu'il y a un moment donné, toi, ton foyer et tes enfants, vous allez couler. Ta maison va s'écrouler comme le château de cartes. Ne sont pas mis à Kéréba. Parce que Dieu t'avertit. Dieu, l'Esprit t'avertit. Stop avec ça. Stop avec le mal. Stop avec le péché. Il faut arrêter. Il y a des choses qu'on faut arrêter. On t'a fait ça, c'est mal. Maintenant, ne le touche plus, ne le regarde plus, ne consomme plus. Stop. Il faut se repentir. Il faut s'arrêter. Parce que si tu continues, toi, ton foyer et tes enfants, vous allez être jetés dans la fosse du lion. Même pas le temps de mettre le pied, le lion va couper les os. Nous sommes à Daniel chapitre 6. En 234 jours. Pas longtemps que j'ai fait camper un peu. On prie le Seigneur. On rend grâce à Dieu.